Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne intemporelle. Aujourd'hui, on va regarder comment créer un garde-robe interchangeable pour un employé de bureau. Donc, hier, j'ai fait une vidéo sur comment s'habiller au bureau. Donc, aujourd'hui, je vais te dire comment créer un garde-robe interchangeable. Aujourd'hui, c'est vraiment juste un garde-robe de base, mais si tu veux juste pas avoir trop de vêtements, de quoi de simple, qu'est-ce que tu as besoin? Donc, j'ai été de façon assez maximaliste sur un garde-robe minimaliste. Peut-être quelques petites choses que tu pourrais, tu sais, qui, si tu le montres, ça serait pas si pire que ça. Tu sais, une coupe de chandail, une coupe de pantalon. Fait que si tu as un ou deux pantalons, un ou deux chandails de moins que la liste, tu devrais être capable de bien t'en tirer aussi. C'est juste d'avoir le garde-robe que j'ai créé, ça fait en sorte que tu vas être capable probablement de faire une belle rotation dedans, qu'est-ce que tu portes. Et donc, tes choses vont durer plus longtemps. Aussi, tu vas avoir l'air d'avoir beaucoup plus de vêtements vu que tu ne vas pas tout le temps porter la même chose en même temps. Donc, on va commencer avec qu'est-ce qui va être des vêtements plus tailleurs, vestons et habits. Donc, premièrement, là aussi, une autre chose que je vais te dire, la liste, c'est vraiment pour, de nos jours, un travail de bureau. La plupart du temps, le monde n'a pas besoin de porter d'habits au bureau. Donc, si tu as besoin de porter des habits, il y a quelques-uns des pantalons que je vais mettre dans la liste que tu pourrais remplacer par des habits, tout simplement. Et puis, ça ferait la job. Donc, première chose, c'est un complet anthracite. Donc, tout le monde a besoin d'un complet, un complet anthracite ou charcoal, hein, en français, en québécois. Là. Anthracite, c'est le vrai mot pour charcoal. Donc, un habit anthracite, c'est le meilleur habit que tu peux avoir. C'est bon pour n'importe quelle situation et incluant des funérailles que je te souhaite pas d'avoir à y aller, mais ça arrive quand même. Puis si tu as des funérailles, un habit charcoal, c'est mieux qu'un habit bleu. C'est sûr que c'est la meilleure couleur. Un habit charcoal, va bien avec tout, peu importe la couleur de chemise que tu as. Peut-être noir puis un gris charcoal. Toutes les couleurs de chemise vont bien aller avec un habit anthracite. Même chose avec les cravates. Il n'y a rien de plus facile que ça à agencer, même plus qu'un bleu marin. Donc, même si tu n'as pas besoin de porter d'habit jamais ou presque jamais, cet habit-là, de l'avoir, c'est vraiment important. Tout homme devrait avoir un habit dans son garde-robe. Deuxième chose sur la liste, c'est un blazer bleu ou un veston sport bleu. Même chose, si tu n'as pas besoin de porter de veston sport, jamais, il n'y a pas de problème. Juste d'en avoir un, c'est une bonne chose. Quand tu as besoin de t'habiller un peu plus chic, c'est une réunion d'affaires, c'est un party de Noël, si tu as quoi que ce soit, si tu as une entrevue quelque part d'autre, si tu as besoin de t'habiller un petit peu plus chic, mais sans nécessairement porter un habit, le blazer, ça va être très, très, très utile. J'ai un blazer ou un veston sport bleu. Ça peut être un ou l'autre. Un blazer, ça va être un veston uni avec des boutons qui vont contraster. Et d'habitude, un veston sport va avoir un motif dessus. C'est pas si important que ça. C'est sûr, le blazer va être un petit peu plus formel. Mais si t'es pas porté à porter ça souvent, un ou l'autre peut faire la job. Ensuite, pour les chemises, tu vas vouloir une chemise blanche unie, une chemise bleue pâle unie. Donc, ces deux chemises-là sont très importantes pour plusieurs raisons. C'est des chemises qui vont être quand même assez faciles à porter, faciles à agencer. Si jamais tu as besoin de mettre ton blazer ou ton habit, c'est un événement qui est très important à aller, qu'il faut que tu t'habilles chic. Mais cette chemise-là, ben, tu vas l'avoir dans ton garde-robe déjà. Ensuite, tu veux quatre chemises qui vont soit être bleues, soit être blanches ou un mélange de ces couleurs-là. Je pourrais recommander des chemises Oxford, qui est les chemises avec un tissu un petit peu plus épais, avec les petits boutons ici d'habitude là, sur le col. Il faut que tu n'es pas obligé avec les boutons sur le col. Ça peut être aussi une chemise qui n'est pas nécessairement dans ces couleurs-là, mais ça te prend un extra de quatre chemises. Ça peut être un bleu foncé aussi. Ça va être des chemises que tu vas porter vraiment à tous les jours. Comme la chemise que j'ai présentement, ça peut être un bon exemple d'une chemise qui n'est pas dans ces couleurs-là, mais qui ferait la job. Elle qui a, c'est un fond blanc avec ça s'appelle un gun club check en anglais. Donc, les carreaux, il y a du brun et deux teintes de gris différentes. Donc, c'est des couleurs qui sont versatiles. Moi, cette chemise-là, ça va bien littéralement avec tous les vêtements que j'ai. Mais c'est pas dans. Puis tous les vêtements que j'ai, c'est souvent dans le bleu et les. Mais ça va bien avec. Ça va bien avec tout, mais c'est pas vraiment dans ces couleurs-là. Ça pourrait être une chemise Bourgogne, par exemple. Si t'aimes vraiment cette couleur-là. Tu vois, il y a beaucoup de bleu et de gris. Donc, une des raisons pourquoi il y a beaucoup de bleu et de gris, il y a des études qui démontrent que le monde qui s'habille en bleu ou en gris font plus d'argent. Aussi, des études qui démontrent que
Le bleu, c'est une couleur qui fait en sorte que le monde va avoir confiance en toi. Donc, si tu t'habilles tout le temps en bleu et en gris, il y a plus de chances que tu aies des promotions, des augmentations de salaire. Le monde va avoir plus facilement confiance en toi. Si tu t'habilles dans ces couleurs-là, simplement par les couleurs que tu portes. C'est sûr qu'il y a aussi, faut que tu travailles bien, évidemment, mais tu as deux personnes qui se ressemblent à la même personne, mettons ton frère jumeau, toi qui t'habilles tout le temps en bleu puis en gris, l'autre qui s'habille en, je sais pas, jaune et rose, admettons, ben, c'est lui qui va être bien en bleu et en gris, il va avoir quand même plus de chances d'avoir des promotions, d'avoir des augmentations de salaire, d'avoir des différentes opportunités qui vont s'offrir à lui. Donc, avec ces chemises-là, c'est le fun. L'été, il fait beau, il fait chaud, mais l'hiver, peut-être que ça va un peu froid. Donc, ça va te prendre quelques chandails. Je conseillerais d'avoir un cardigan bleu. Le cardigan bleu, c'est peut-être un petit peu optionnel, mais ça te permet d'avoir quand même quelque chose de beau, de chaud, de confortable et qui est un petit peu plus élevé stylistiquement que juste un chandail. C'est comme un mi-chemin entre juste un chandail et un veston. Donc, ça peut être bon, par exemple, le lundi, si tu veux avoir un petit peu plus formel et si tu ne portes pas, mettons, ton veston, ton blazer bleu le lundi, ça peut être quand même le fun. Et généralement, un cardigan, c'est un petit peu plus chaud, c'est plus facile de porter avec une cravate. Ça peut être les journées qui fait plus froid, ça peut être le fun. Mais ça serait une des choses que si tu veux avoir un garde-robe un petit peu plus petit que je dis, que tu pourrais juste éliminer. J'ai oublié de dire, j'ai 6 chemises dans ma liste, et non 5, mais et non 7. C'est vraiment un garde-robe pour le travail. Donc, si tu veux porter ces chemises-là à longueur de semaine, il faudrait que tu en rajoutes, évidemment. Mais pourquoi je vais avec 6 plutôt que 5 quand la plupart des gens travaillent 5 jours? C'est parce que si tu te salis, si le matin, tu t'échappes ton café dessus, quelque chose, mais tu fais juste changer de chemise. Tu n'as pas besoin de faire ton lavage en plein milieu de la semaine. D'avoir une chemise de plus, c'est toujours mieux. Même si tu vas avoir un garde-robe sur 7 jours, je te dirais, il faudrait que tu aies 8 chemises plutôt que ça. Donc, pour revenir avec les chandails, fermer ma parenthèse, tu veux avoir un chandail bleu, ça peut être plein de différents types de chandails, quelque chose que tu peux mettre par-dessus ton. Là, c'est toutes des choses en laine, qu'est-ce que je veux dire là, comme les chandails, ou en coton, là, mais c'est comme en tricot. Donc, tu veux que ça peut être un col rond, ça peut être un col en V. J'en ai déjà un autre bleu col en V là, dans la liste. Ça peut être un col avec un zip. Peu importe quelque chose que tu peux mettre avec une chemise. C'est pas important le style, c'est vraiment le style que tu aimes le plus. Mais t'en veux un bleu parce que ça, plus bleu foncé en réalité, parce que ça va être beau avec pas mal tout. Qu'est-ce que tu as? Ça va faire. Ça va être aux couleurs, ça va être une belle couleur à avoir. Tu veux le même genre de chandail. Après ça, tu n'es pas obligé d'être exactement le même type. S'il y en a un qui a zip, l'autre, ça peut être un col rond, par exemple. Mais t'en veux un qui est crème, hein. Donc crème, ça va être une autre couleur qui va bien s'agencer avec le reste des vêtements que tu as. D'avoir une coupe de chandail, ça va faire en sorte que tu n'es pas tout le temps en train de porter le même chandail en plus de ça. Tu veux aussi avoir un chandail, un col en V, bleu pâle ou bleu moyen. Donc, ça peut être avec ou pas de manche. Ça, c'est pas important, mais tu veux quelque chose que tu peux porter avec un habit. Donc, le col en V, ça te permet de mettre une cravate, de mettre avec ton complet anthracite, par exemple. Si tu as besoin de t'habiller chic et c'est l'hiver et il fait froid, ça peut être ça va être probablement ça que tu vas porter avec ton habit anthracite. Ça pourrait être d'autres couleurs. Ça aurait pu être noir, tout ça, pour aller vraiment avec l'habit charcoal. Mais bleu, ça va te permettre de le porter facilement tous les jours de la semaine. Fait que tu vas pas juste avoir un chandail qui traîne dans ton garde-robe, qui attend la belle occasion d'être porté. Ça va être un chandail que tu peux porter n'importe quand. Donc, un chandail en col en V, bleu pâle ou bleu moyen. Ensuite, pour les pantalons, tu vas avoir une paire de chinos beige, classique. Tu as une paire de chinos kaki, un autre grand classique. Tu as aussi une paire de chinos gris. Donc, des chinos gris, c'est quand même très facile, très beau, très versatile. Des fois, c'est un petit peu plus dur à trouver, mais je suis sûr que si tu cherches un petit peu, tu fais deux, trois magasins, tu devrais en trouver une paire quand même assez facile. Tu veux ensuite une paire de pantalons bleus. Donc, ces pantalons-là, j'ai juste dit pantalons. Ça va dépendre vraiment de toi. Tu peux avoir des pantalons habillés bleus. Tu peux avoir des chinos bleus, tu peux avoir des jeans bleus si jamais ton travail te le permet. Donc, j'ai juste mis pantalon bleu dans la liste, mais un pantalon bleu, c'est toujours une belle couleur qui s'agence bien. Tu veux quelque chose de quand même assez foncé parce que la plupart des chemises que tu vas avoir vont être pâles. C'est sûr que le pantalon bleu va avoir le mauvais côté si c'est un pantalon habillé spécialement, que tu ne pourras pas vraiment le porter avec le blazer parce que ça va faire comme un faux habit puis c'est pas nécessairement beau. Donc, dans toute la liste, c'est pas mal le seul vêtement qui est pas très versatile, pas versatile, mais pas 100% interchangeable dans le garde-robe. Mais tu sais, un pantalon bleu, c'est quand même une belle couleur que tu vas pouvoir porter quand même assez facilement puis assez souvent. Et dernier pantalon, tu vas avoir un pantalon habillé gris.
pour des journées, est-ce que tu veux t'habiller un petit peu plus? Ça, par exemple, Guerrilla va bien aller aussi avec le blazer si tu as besoin de t'habiller quand même assez chic, mais que l'habit, c'est un petit peu trop. Tu vas avoir deux cravates, une bleue et une bourgogne. La bourgogne pourrait être une autre couleur si tu n'aimes vraiment pas cette couleur-là, mais je la recommanderais parce que c'est un petit peu plus loin dans le dernier article de la liste. Va faire en sorte que ça va bien avec le Bourgogne. Donc, la cravate bleue, ça va être pourquoi deux cravates? Une cravate bleue, c'est comme j'ai dit, avec l'aspect de confiance, tout ça. Donc, avec l'habit charcoal, si tu as une entrevue, cette cravate-là, ça va être une belle cravate à porter. Elle peut aussi être portée avec pas mal tout le reste. C'est une cravate qui est quand même simple, qui ne va pas être trop voyante, quelque chose d'assez calme, qui va pas faire un gros contraste avec la plupart des choses que tu vas porter. Fait que ça va être une cravate quand même si tu veux t'habiller chic, mais tu ne veux pas trop détonner. La cravate Bourgogne, ça va être l'inverse, c'est une cravate qui flash un petit peu plus. Comme je dis, ça pourrait être une autre couleur, ça pourrait être ta couleur préférée. Si c'est bleu ta couleur préférée, une deuxième cravate bleue pourrait être un bon choix aussi. Comme ça, tu as deux cravates différentes. Je recommanderais une cravate qui n'est pas unie. Peut-être un motif médaillon, qui est le motif le plus formel après une cravate unie, ou rayé, carotté, ou un autre motif. C'est pas tant important que ça, mais juste pas nécessairement quelque chose de uni. Cravate unie, c'est une cravate qui est très formelle, qui se porte pas mal juste avec un habit. Donc, ça va être plus dur pour toi de la porter si c'est ça que tu as seulement comme cravate. Finalement, pour les souliers, tu veux deux paires de souliers, une paire de souliers bruns, ça va bien aller avec presque tout ce que tu vas porter. Ça va dépendre des teintes. La seule chose qui ne va pas nécessairement bien aller dans la liste avec des souliers bruns, ça serait l'habit charcoal. Puis peut-être un ou deux pantalons gris que tu as selon comment foncé qui est. Et pour ça, tu vas vouloir un autre paire de souliers qui va être soit les souliers Bourgogne, qui le soulier Bourgogne va être le soulier le plus versatile que tu vas avoir, qui irait bien avec absolument tout ce que tu as. Ou, si jamais tu n'aimes pas le Bourgogne, un soulier noir pourrait le remplacer. Puis deux souliers, c'est important de faire une alternance, de porter un soulier une journée, l'autre soulier une journée. Peut-être des fois, tu peux porter ces 2 jours de suite, mais de laisser ton soulier le temps de se reposer, ça fait en sorte qu'il va durer beaucoup plus longtemps. Donc, en faisant ça, en ayant deux paires de souliers, tu vas être capable de faire toffer tes souliers plus longtemps, ça va coûter moins cher au final. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir de te répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.